Bienvenue dans cette vidéo découverte de la solution Microsoft Dynamics 365 Business Central. L'objectif est donc de vous faire découvrir un flux de vente complet. Donc pour ça, on va commencer par la création d'un devis qu'on va ensuite transformer en commande, puis finalement valider en facturation et comptabilisation. Voilà, donc pour ça, je vais retourner sur mon tableau de bord pour créer un nouveau devis. Donc là, je vais dans la zone action. Je lance la création d'un nouveau devis. Le système m'affiche un devis vierge ici avec l'entête, les lignes à remplir avec les totaux. Donc ici, je saisis le nom de mon client. Et puis ici, je vais renseigner les lignes. Notez au passage qu'on a différents types de lignes, des articles bien sûr, mais on peut aussi, par exemple, mettre des informations dans des comptes généraux, par exemple pour des frais qui n'auraient pas été paramétrer au niveau des articles. On peut aussi renseigner des ressources humaines ou matérielles, des immobilisations si vous souhaitez vendre une table ou un véhicule. Vous pouvez faire des titres, des totaux, etc. On va faire simple, on va prendre un article et on va prendre une bicyclette. Voilà, notez, vous avez vu que j'ai saisi directement des lettres dans une zone où le système me demande un numéro et le système affiche après directement les données correspondantes. Je vais remontrer ici, BI, voilà. Et là, je sélectionne et là, le système me ramène un numéro. Donc c'est assez pratique au niveau de la saisie. Donc on va mettre 2 bicyclettes et on va faire 5% de remise sur la deuxième. Voilà, mon devis est prêt. Donc notez au passage aussi que lorsque vous êtes positionné sur une ligne d'un article donné, vous avez ici dans la partie droite, dans le volet droite, toutes les informations liées à cet article. Donc vous pouvez déjà aller consulter sa fiche, vous pouvez ouvrir sa fiche pour voir tous les détails. Et puis vous avez des autres informations directement visibles, notamment au niveau de la disponibilité. Là on peut voir qu'il y en a 96 en stock. On peut bien sûr après aller consulter les détails directement depuis le document qu'on est en train de faire. On a en fait également ici des infos sur le client en question. Donc on a un peu tout l'historique qu'on a avec ce client, les devis en cours qu'on a pour lui, les commandes, etc. Donc chaque fois, possibilité d'aller voir les détails directement depuis le document qu'on est en train de faire. Donc une fois que mon devis est prêt, je vais pouvoir le traiter, donc par exemple l'envoyer par email. Puis là, le système va me générer, va me préparer un email avec le document PDF en pièces jointes. Je vais pouvoir l'afficher ici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc notez au passage que le système a traduit dans la langue du prospect, puisque mon prospect, mon contact est une personne qui parle allemand. Le système l'a déjà traduit en allemand. Voilà, de retour sur mon tableau de bord, je vais donc attendre que mon client me confirme le devis, puis je vais pouvoir ensuite le transformer en commande par la fonction créer commande. Voilà, j'affiche la nouvelle commande, puis je vais donc après déclencher toutes les opérations qui nécessitent le traitement de cette commande. Une fois que la commande est traitée, je vais pouvoir la valider et la comptabiliser. Donc pour ça, j'ai une opération ici qui permet de déclencher la validation, donc soit livraison, soit facturation, soit les deux en même temps. Quand je clique là-dessus, le système clôture la commande, génère le bulletin de livraison et la facture et génère les écritures correspondantes. Donc voilà, là je me retrouve dans ma facture et puis depuis là, directement aussi, possibilité d'aller voir par la fonction naviguer toutes les opérations qui sont liées à ce document, comme par exemple les écritures comptables. Ici, je vois que le système a généré automatiquement toutes les écritures comptables liées à cette facture. Donc ici, je retrouve mon écriture avec les comptes, donc le compte de vente, le compte de TVA et le compte débiteurs globaux. Puis là, de nouveau, depuis là, par la fonction naviguer, possibilité d'aller voir les axes analytiques qui ont été affectés. Notamment, on a imputé cette écriture sur le département vente, le type de client moyen, la région Europe du Nord et le vendeur Olivier Renaud. Ce qu'il faut donc retenir au niveau de cette présentation, c'est tout d'abord la fluidité des transactions et la facilité d'accès à l'information.
Donc on a vu hein, la facilité avec laquelle on passe d'un document à l'autre, hein, du devis en créant la commande, etc. On a vu aussi que depuis un document, on peut très facilement remonter à des informations connexes, typiquement l'article depuis la ligne de document, grâce à cette fameuse fonction de drill down. On est sur un système intégré unifié qui repose sur une seule base de données, un seul serveur. Donc on élimine la redondance, ce qui permet de maîtriser les coûts d'entretien du système. On arrive au bout de cette présentation, donc si vous avez des questions ou un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour tout support ou assistance. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur nos petites vidéos découvertes.